Je suis Dorit Naon, j'écris les posts LinkedIn des chefs d'entreprise, je forme leurs équipes à LinkedIn, je suis autrice et chroniqueuse télé. Dans ce podcast avec le magazine Management, je vous propose de recevoir chaque semaine des acteurs qui ont su répondre aux nouveaux défis du monde du travail. Remue Manage, le podcast qui secoue le monde du travail. Elle est suivie par plus de 163 000 personnes et elle totalise plus de 7,4 millions de likes sur TikTok où elle parle de bien-être au travail et notamment de la génération Z, ces jeunes nés entre 1995 et 2010 que le monde du travail ne fait plus rêver. Bonjour Lorraine Lévy. Salut. À ton avis, pourquoi le CDI ne fait plus rêver les jeunes ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais principalement parce que c'est un peu perçu comme une prison aujourd'hui. Il y a très peu d'avantages en réalité à rester en CDI et les gens voient de plus en plus l'opportunité à se lancer à leur compte. Donc forcément, on a envie d'aller ailleurs, quoi. Dans une de tes vidéos, tu as dit que c'était nos parents qui rêvaient de passer leur vie dans la même boîte jusqu'à la retraite et que les jeunes n'ont plus envie de ça. Une étude de Job Teaser vient illustrer ton idée. Elle révèle que 68% des jeunes pensent changer de travail tous les 2 ans et 44% des jeunes ne savent pas s'ils souhaitent exercer le même métier toute leur vie, selon le livre de Elodie Gentina, Génération Z, des Z consommateurs aux Z collaborateurs. On parle d'audace ou d'instabilité ? Pour moi, il n'y a pas d'instabilité. Au contraire, vouloir faire plein de choses dans sa vie, je trouve que c'est être hyper ambitieux. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être instable, c'est plus qu'on voit plus grand. On va continuer à parler des attentes des jeunes pour accepter un job. Selon l'institut de sondage OnePoll, ça reste le salaire pour 58%. Vient ensuite la qualité de vie au travail pour 48%. Pour 28%, c'est la diversité, l'inclusion et l'égalité. Et en top liste des critères pour choisir un job, on a aussi la liberté de s'habiller, de ne pas vous voyez, la flexibilité, de ne pas avoir d'horaire fixe, de ne pas être obligé de travailler dans les locaux de l'entreprise et donc d'avoir accès au télétravail. Les jeunes disent aussi vouloir des responsabilités et de la confiance. Et 60% des talents se disent prêts à prendre un poste plus précaire pour un emploi porteur de sens, selon un rapport Ipsos pour Boston Consulting Group. Aujourd'hui, proposer un bon salaire et des tickets resto, ça suffit plus ? Non, clairement non. Je préfère avoir un salaire un peu moins élevé, mais avoir du télétravail, être considéré pour ce que je fais, avoir de la reconnaissance, pouvoir faire du TT, enfin tous les trucs qui te permettent d'avoir du confort en fait. Je trouve que l'argent c'est pas la seule source de confort. Il y a aussi tout le reste, toutes les conditions qui sont autour. Et clairement, 3 000 €, mais un travail de merde, ça m'intéresse pas en fait. Voilà. Qu'est-ce que les entreprises pourraient faire pour attirer les jeunes selon toi ? Déjà, je pense être plus dans la confiance. Je trouve qu'il y a encore trop d'entreprises qui, par exemple, vont dire que le télétravail, c'est pas super pour la performance, que quand on est chez nous, on regarde Netflix, que on a besoin de se voir pour créer un lien, alors qu'en vrai, je suis pas du tout d'accord. Enfin, moi, il y a des collègues avec qui je travaille qui sont en freelance, qui sont en full TT, avec qui j'ai créé des liens plus que certaines personnes que je vois tous les jours dans l'entreprise. Donc je pense que la confiance et la reconnaissance, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et peut-être aussi s'intéresser à ce qu'on veut, s'intéresser à nous, être plus dans l'humain. Il n'y a pas beaucoup d'échanges horizontal, c'est plus du pyramidal. Et j'ai l'impression que quand on n'est pas assez élevé dans la pyramide, en fait, ce qu'on pense, ça n'a pas forcément assez d'intérêt et ça aura aucun impact. Donc malheureusement, il y a encore du progrès à faire. Mais on essaye de faire bouger les choses. On essaye. Selon une étude Mazars et OpinionWay, 1/3 des jeunes de la génération Z comptent cumuler 3 emplois ou plus en tant qu'indépendants. L'entrepreneuriat, autrefois vu comme instable et même précaire, ne fait plus peur. Au contraire, il attire. 45% des jeunes aimeraient être entrepreneurs selon une étude Credoc. Comment tu expliques cette tendance ? D'ailleurs, est-ce qu'on parle de tendance ou d'un changement systémique selon toi ?
Je pense que c'est vraiment un changement qui va prendre de plus en plus d'ampleur parce que les gens, ils en ont marre de travailler pour quelqu'un et pour enrichir une autre personne pour un salaire qui va pas forcément bouger en fonction de ce que toi t'apportes à la boîte. Est-ce qu'il y a plus de bénéfices ou pas? Je pense qu'il y a aussi l'aspect de la liberté, de pouvoir s'organiser comme on veut, de pouvoir aussi choisir sur quoi on travaille, ce qui est pas forcément le cas quand on est en entreprise. Moi, mes clients, je les choisis pas, on me les impose. Et je pense que quand t'es à ton compte, c'est quand même beaucoup plus sympa de se dire, en fait, je prends que les clients avec qui je m'entends bien. Je travaille que sur des projets qui me plaisent. Et je pense que tu travailles beaucoup mieux d'ailleurs comme ça. Même si tu refuses peut-être, 40% de ce qu'on te propose, au moins les 60% sur lesquels tu vas bosser avec envie. Et tu sais que l'argent, il va dans ta poche. Et tu vas pas enrichir quelqu'un qui, peut-être une fois tous les 2-3 ans, va te donner quelques cas en plus en te disant que vraiment, il a tout fait pour toi. Donc non, je pense que vraiment, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont se lancer à leur compte et peut-être même cumuler les deux, comme moi je fais, un job à temps plein ou à mi-temps en tant que salarié pour avoir, on va dire, les avantages du salariat et la sécurité du salariat, parce que pour moi, c'est plus une sécurité. Et à côté... un job à son compte. Et puis si jamais le job d'entrepreneur il prend de la place, on supprime le reste. C'est l'objectif en tout cas, je pense. Toujours selon une étude Mazars et Opinionway, la moitié de la génération Z estime que le CDI a vocation à disparaître au profit du CDD et du travail freelance. Pour toi, on peut assister à la mort du CDI ? Je sais pas, parce que quand même, pour faire un crédit et pour changer d'appartement, c'est hyper compliqué. Et je suis vraiment dans ça en ce moment. J'essaye de trouver un nouvel appart. Et je me dis, si j'avais pas mon CDI, je pense que juste mon dossier ne passerait pas. Donc, je sais pas si ça va vraiment disparaître. Je pense qu'il y en aura peut-être moins. Parce que c'est vrai que les gens sont de plus en plus intéressés par les CDD, dans le sens où tu te sens moins enfermé, tu as une date de péremption un peu, et aussi parce que tu gardes quand même tes avantages de salarié, les congés payés et tout. Et le freelance, peut-être plus pour le côté organisation, liberté, etc. Mais je suis pas trop sûre que le CDI va disparaître quand même. Même pour les boîtes, pour se rassurer, quoi, parce que c'est compliqué d'avoir des équipes qui changent, le turnover, tout ça, ça coûte cher. C'est une organisation, donc pas trop sûre. Le hashtag démission silencieuse fait plus de 125 millions de vues sur TikTok. C'est juste énorme. La démission silencieuse, c'est le fait de faire ce pourquoi on est payé, ni plus ni moins, sans se surinvestir pour l'entreprise. Typiquement, faire ses horaires, faire son travail et rentrer chez soi. Ça paraît normal et pourtant, ça porte un nom. Et pour certains, c'est perçu comme quelque chose de mal, voire comme une absence de conscience professionnelle. La génération Z ne veut plus passer le travail au centre de sa vie, mais prioriser l'équilibre vie pro, vie perso et surtout préserver leur santé mentale. Qu'est-ce que tu penses de ce mouvement ? Alors déjà, moi, j'aime pas le nom. Parce que moi, quand je fais mon travail, celui pour lequel je suis payée, où il y a ma fiche de poste et que je fais littéralement ce qui est écrit dans les horaires qui sont marqués, c'est pas une démission. C'est clairement pas une démission, c'est juste dire que j'ai aussi envie d'avoir autre chose à côté dans ma vie et que je pense que pour être un minimum épanoui dans mon travail, c'est important que j'ai ma vie perso, que j'ai du temps pour moi et que je puisse m'investir dans d'autres choses et avoir le temps pour ça. Donc, j'aime pas le nom. Après, le mouvement, je suis 100% avec. C'est totalement mon état d'esprit en entreprise. Et pourtant, mon taf est un CDI qu'on m'a proposé après un CDD, qu'on m'a proposé après une alternance. Donc, ça prouve bien qu'on m'a fait confiance. Mais pour autant, je vais pas travailler le week-end, je vais pas travailler le soir, je vais pas bosser sur ma pause déj, sur mon ordi. Et je pense que je suis pas la première et je pense que ça va de plus en plus être comme ça parce que les gens n'ont plus envie de se sacrifier. Le terme conscience professionnelle, il est utilisé un peu à tort et à travers. C'est pas de la conscience professionnelle de se sacrifier et de se dire qu'on met sa vie de côté pendant X années, tout ça pour une reconnaissance presque inexistante et des bénéfices qui vont pas dans notre poche. Enfin, moi, j'ai un peu du mal à comprendre le sens de la conscience professionnelle si elle est utilisée dans ce cadre-là. Donc, je pense que peut-être que le mot devrait être changé, démission silencieuse. Peut-être que c'est juste la nouvelle façon de travailler et travailler plus en pensant à soi au lieu de penser en premier à l'entreprise, quoi. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que les jeunes ne veulent plus bosser ? C'est faux. C'est faux parce qu'au contraire, il n'y a jamais eu autant de gens qui se lancent à leur compte. Il n'y a jamais eu autant de nouvelles entreprises, etc., de gens qui ont plein de projets et qui font plein de choses et qui ont plusieurs projets en même temps, qui vont cumuler justement plusieurs activités, comme tu disais. C'est juste que c'est une nouvelle manière de travailler, peut-être même plus intelligente et plus efficace. Je suis pas vraiment sûre qu'en travaillant 40 heures, 50 heures par semaine, tu sois aussi efficace que quand tu bosses vraiment à 100% focus et que tu as vraiment envie de le faire sur 20 heures, 25 heures. Je pense que c'est juste une question de mentalité et qu'il y a peut-être aussi une petite frustration
frustration de certaines personnes qui se sont vraiment sacrifiées pour le coup et qui se rendent compte aujourd'hui que c'était peut-être pas forcément la meilleure stratégie, quoi. Le recrutement, ça a toujours été l'entreprise qui choisit le candidat et le candidat qui prouve qu'il est la bonne personne pour l'entreprise, avec la fameuse question « Pourquoi vous et pas un autre candidat ?» Aujourd'hui, les jeunes inversent la tendance et c'est plutôt « Pourquoi vous et pas une autre entreprise ?» Tu penses quoi de ce renversement du recrutement ? Ah, je suis totalement d'accord avec ça. Enfin, moi, personnellement, là, je te disais, je suis un peu entre deux eaux. J'essaye de trouver autre chose que là où je suis actuellement. Donc, je regarde pas mal les annonces, je passe des entretiens, etc. Et c'est vrai que moi, si je suis passée de vite, je vais pas aller plus loin dans le processus. Et j'ai vraiment besoin que le recruteur me prouve que j'ai un intérêt à rejoindre sa boîte. Pour moi, c'est dans les deux sens. En fait, si on se fait une rencontre professionnelle, tu vois, cet entretien, bah, c'est comme un date. Donc moi, j'ai des choses à prouver, ça c'est sûr. Mais pour moi, l'entreprise, elle a aussi des choses à me prouver parce que je vais m'engager, je vais passer du temps. En plus de ça, en général, ils nous demandent de faire des cas pratiques et tout, donc c'est quand même un investissement. Bah, j'ai envie que ce soit pour une entreprise qui m'a prouvé que ça valait le coup. Donc je suis d'accord. Il n'y a pas que à nous de prouver qu'on est à la hauteur. Est-ce que l'entreprise, elle me mérite ? Voilà. Complètement. On se choisit et ça va dans les deux sens. Exactement. C'est quoi tes projets, Lorraine ? Bah, je sais pas. En fait, je suis un peu en grosse remise en question en ce moment parce que c'est vrai que le petit job que je m'étais lancé à côté prend énormément d'ampleur et que tu vois, il y a de plus en plus de gens qui me sollicitent pour participer à des trucs, que ce soit des podcasts ou des articles, etc. Et c'est vrai que c'est trop gentil. Merci. Merci beaucoup. Et c'est vrai que je suis en train de me dire, en fait, faudrait que je me pose vraiment parce que je suis toujours entre mon truc de je veux de la sécurité, j'ai envie de garder mes semaines de congés payés, j'ai envie de garder ma mutuelle d'entreprise, j'ai envie de garder 50% de mon pass Navigo remboursé. Et en même temps, je me dis, est-ce que c'est pas intéressant de se dire que cet argent-là, peut-être que je vais le perdre parce que finalement, ces avantages, ça reste de l'argent, mais je vais peut-être le gagner finalement en travaillant pour moi. Et ce sera certes des choses que je vais devoir payer de ma poche ou des vacances que je vais peut-être moins avoir, etc. Mais en fait, ce sera pour moi. Donc, le projet, c'est trouver ce que je veux faire là tout de suite. J'ai envie de plein de choses. J'aimerais bien participer peut-être à des émissions en tant que chroniqueuse ou j'aimerais bien peut-être être plus présente sur les autres réseaux. Je sais pas encore, faut que je choisisse où est-ce que j'investis mon temps. Mais c'est sûr qu'il y a un moment où je vais devoir faire un choix parce que là, je suis dans plein de process de recrutement et en même temps, dans ma tête, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Donc là, c'est un peu remise en question. Voilà. La vie est faite de remises en question, mais je me fais aucun souci pour toi. T'es bourrée de talent, pleine de ressources. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Lorraine Lévy. Prends soin de toi. Merci à toi, vraiment. Okay. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, ajoutez des étoiles, des likes et des commentaires. Rendez-vous la semaine prochaine.